je t'emmène rue de Montigny, prolongée, au théâtre de l'Ancre. Et là, oui, et là, c'est un lieu... C'est un vrai théâtre, ça. Un petit. C'est un petit, mais c'est un vrai théâtre. Et depuis 2008, depuis que le directeur artistique a repris ça, Jean-Michel Van Den Eyck, c'est un théâtre qui résonne... Ils font beaucoup de créations aussi. Il faut beaucoup de créations et ils essayent d'ancrer leur création artistique avec les événements événementiels d'aujourd'hui, avec des problématiques d'aujourd'hui. Par exemple, ils ont accueilli le spectacle L'Homme debout de Jean-Marc Mailly et toutes des choses comme ça, c'est très important. Ici, c'est bien. Ah oui, c'est encore mieux ça. Quoi? Ici, c'est bien comme c'est sympa. Ce sont des belles images, ça. Oui, en fait, ce sont des photos de sa fille, Alice Pienne. Si on sait faire une lumière de base ici, mais si pas possible. Et dans... Terouanneau, il a d'ailleurs, au prix de la critique, le prix de la presse, il a... Ici, le théâtre de l'Ancre existe depuis combien d'années? Alors, le théâtre de l'Ancre a été créé en 1967, mais on n'a pas toujours été ici à la rue de Montigny, puisqu'à la base, c'est 3 passionnés de théâtre qui ont créé le théâtre. Bon, au fur et à mesure des années, chacun a un peu pris ses directions, mais il s'avère que Jacques C'était où déjà avant? Alors, avant, c'était un peu en itinérant, donc il n'y avait pas de salle spécifique. Ils ont joué, par exemple, au centre culturel à Mont-sur-Marchienne et dans d'autres endroits. À l'hôtel de ville aussi de Charleroi. Voilà, etc. notamment. Et donc Jacques Fumière finalement a gardé les rênes, on va dire, du théâtre de l'Ancre en l'orientant plutôt sur du théâtre contemporain, d'avant-garde, voilà. Et il est resté directeur jusqu'en 2008 effectivement, où Jean-Michel est arrivé, d'abord en tant que directeur artistique et puis à partir de 2010 en tant que directeur général de l'Ancre, tant au niveau artistique qu'administratif. Pourquoi est-ce que ça s'appelle l'Ancre? Oui, voilà. Alors l'Ancre, c'est parce qu'à la base, normalement, le théâtre, quand il a eu une salle, devait être installée à la rue de l'Ancre, justement, à Charleroi. Et puis finalement, ça ne s'est jamais fait, mais on a gardé le nom. 12 personnes ici qui travaillent. 10 personnes qui travaillent ici, oui. Donc c'est quand même une petite société, hein? Oui, voilà, mais enfin il y a les régisseurs, les personnes qui s'occupent de l'administratif, les personnes qui s'occupent de la com, de la diffusion des spectacles, puisqu'on crée des spectacles qu'on diffuse ensuite dans d'autres théâtres en Belgique et à l'étranger. Donc vous vous exportez? Voilà, on s'exporte puisque comme on est un théâtre de création, à la fois on accueille évidemment des spectacles qui viennent d'être créés, mais on crée également aussi nos spectacles. Alors on a une salle de 102 places, donc c'est la force de l'Ancre aussi, c'est cette petite salle qui parfois peut être contraignante, il est vrai, puisque la taille de la salle est limitée, ce qui fait qu'on présente des spectacles aussi en collaboration avec d'autres partenaires sur la région et chez eux, l'Éden, le PBA Charleroi Danse. Mais d'un autre côté, cette salle qui est très intime permet justement une relation très particulière avec le public, où on a vraiment une synergie, une âme. Voilà, Ce que j'avais noté, moi, c'est que les prix d'entrée étaient quand même relativement modestes, 7 à 10 euros. Oui, c'est ça. Il y a un parking possible. Oui. Le parking est gratuit gardé, est juste en face du théâtre de l'Ancre, dans l'école de Bosquéville. Voilà. Et alors, ce que j'ai remarqué aussi, je trouve ça pas mal, c'est qu'une fois que le spectacle est commencé, vous fermez les portes. Voilà. Plus personne n'entre et les places sont numérotées, donc on ne va pas se disputer pour sa place. C'est ça. Donc effectivement, les places sont numérotées pour permettre aux gens de pouvoir choisir où ils veulent être situés. Et on ne peut pas rentrer dans la salle parce que, comme je vous le disais, il y a une grande proximité dans notre salle et si on rentre, on est limite sur le plateau. Donc, et puis ça nous semble important évidemment d'avoir un respect du public et des comédiens qui sont sur scène. On parle d'agrandir la salle. Tout à fait. Donc en fait, le théâtre de l'Ancre est dans un projet architectural. On a reçu un subside pour pouvoir faire un nouveau théâtre au final, puisque ça reste néanmoins un frein, cette salle, comme je vous le disais, en termes de taille, puisque il y a certains spectacles, beaucoup de spectacles en fait au final contemporains qu'on ne sait pas accueillir malheureusement faute d'espace plateau suffisant. Petite restauration aussi avant le spectacle. C'est ça, donc là on peut manger avant le spectacle, on travaille avec Latifa qui est un traiteur africain et qui prépare la nourriture chez elle et puis on peut la consommer ici par les infos. Puisque nous sommes ici, 2-3 mots sur l'expo actuelle. Voilà, donc ici on accueille une expo jusqu'à la fin novembre qui est consacrée à Jean-Marie
Jean-Marie Piem. Jean-Marie Piem, très grand auteur, très prolifique auteur wallon de théâtre notamment. Et donc ici on accueillait la semaine dernière J'habitais une petite maison sans grâce, jamais le boudin, un très beau spectacle. Et dans ce cadre-là, on a proposé une résonance, donc une activité autour du spectacle, un peu comme il y aura dans Kix d'ailleurs, qui est consacrée à Jean-Marie Piem, à ses spectacles, et qui ont été, ces photos ont été prises par sa fille Alice Piem.